Bonjour Georges, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Georges Vespizer, je suis un vigneron de Unavir. Donc on exploite une dizaine d'hectares de vignes. Et donc je suis également président de la cave vinicole de Unavir, donc depuis à peu près 29 ans. Donc même de manière précise, plus de 29 ans président. Et donc voilà, donc je suis au destiné de cette cave depuis cette période-là. On pourrait parler de la cave vinicole. Un cave vinicole, c'est une cave qui exploite plus de 200 hectares en production. On fait environ 15 000 hectos de vin de production. On fait 2 millions de côles, un peu plus de 2 millions de côles. Voilà, donc c'est une cave qui a été créée en 1954, suite à, je dirais, à cette période-là de crise économique. Et donc elle regroupe 130 vignerons. Donc 130 vignerons qui sont inscrits. Il faut dire que c'est une cinquantaine qui forment le noyau dur de cette cave et donc qui se situe sur les communes de Unavir et environnantes. Donc à partir de Riquewihr, Zénambert, Unavir, Ribeauvillé, Berkheim et Rorschwihr. Rorschwihr, on a quand même pas mal de vignobles vers Rorschwihr également. Voilà, donc c'est ce que nous produisons. Après cette belle présentation, on va peut-être parler un petit peu du lieu sur lequel nous sommes, un peu emblématique de Unavir. Mais c'est le lieu magique. C'est un lieu magique, c'est le Rosaquaire. C'est Rosaquaire. Alors donc la particularité aussi peut-être de cette cave, c'est aussi d'essayer de mettre en valeur tous les terroirs qu'elle a. Donc on est sur la faille de Ribeauvillé, donc là, on est sur un cas d'école au niveau géologique, donc avec une diversité de terroirs. Et donc tout ce travail de la cave, c'est de mettre en valeur donc ces crus, donc ces premiers crus. Et donc naturellement Rosaquaire et le fleuron, je dirais, de la cave de Unavir. Mais également sont exploités au niveau de Riquewihr, le Schönenbourg et le Sporen, le Freun de Zénambert, on a l'Osterberg de Ribeauvillé, le Kirchberg, l'Altenberg de Berkheim. Il se rajoute à ça aussi des premiers crus, ou futurs premiers crus. Donc au niveau de Unavir, on va trouver le Nulforst, c'est à Coteau qui est juste en face de nous. On a le fameux Burnenberg aussi de Berkheim et naturellement le Silverberg de Rorschwihr qui est aussi très prometteur. Voilà. D'accord. Là, on vient de parler un petit peu terroir, on va peut-être parler un petit peu cépage. Est-ce que vous avez un cépage que vous souhaitez un peu plus particulièrement mettre en avant? Bon, en règle générale, ce qui est en avant, le roi, c'est certes le Riesling. Mais disons, on s'amuse ces dernières années. On a encore, une sorte de collection, ça s'appelle un chasselas. Le chasselas a fait partie, je dirais, de ce paysage. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un encépagement très important de chasselas. Là, on a encore quelques parcelles qu'on essaye de mettre en avant, et puis par une sorte de spécialité. C'est plutôt une curiosité, quoi. Une curiosité, voilà. Pour être très précis, ça représente quoi en termes de chiffres pour la cave, le chasselas? Le chasselas, pour être précis, c'est 0, quelque chose en ouais, donc c'est vraiment une goutte. Et c'est la goutte. Mais c'est une particularité, quoi. La spécificité ça permet de, voilà, pour des gens curieux, voilà, de se dire, tiens, il y a un chasselas, ça existait, et puis on essaye encore de le présenter. Voilà. On est fin septembre, on a un superbe soleil. On va peut-être parler un petit peu de ce millésime 2018 qui a quand même été très particulier. Donc assez particulier, 2018. C'est phénoménal même. C'est un débourrement plutôt tardif qui permettait de voir une date de vendange, je dirais normale, peut-être fin septembre. Et ensuite il y a eu un été particulièrement chaud, donc très soutenu. Une lumière et chaud fait que la maturité avance très vite. Et donc une floraison qui s'est située au 28 mai. Et donc un départ exceptionnel des vendanges avec des très belles maturité, le crément pour le 27 août. C'est la première fois que j'ai vendangé en août. J'ai l'habitude plutôt de commencer en septembre. Et donc les choses se sont enchaînées. Alors les réussites, le 27 août, on a bien
réagi, je dirais. On a cherché à des densités raisonnables et des acidités raisonnables nos créments qui, je pense, seront prometteurs. Et ensuite, les choses se sont enchaînées. Donc la famille des Pinots est venue à maturité, hein, donc que ce soit les Auxerrois ou les Pinots gris. Et donc on a enchaîné donc tout cela. Et là, on est en train de terminer, on est fin septembre, on vient de terminer des tirs de Riesling assez surprenant parce qu'on ne s'attendait pas à de telle maturité au niveau du Riesling. Là, on est en train de vendanger des Riesling donc, dans ce Rosacer à 14 degrés, quoi. Potentiel, naturellement, pour les fermenter. Et en plus, avec une très belle acidité. Hein, et l'acidité aussi, c'est une très belle maturité, un état sanitaire tout à fait plus que convenable. Et voilà, donc moi je dis millésime prometteur. La particularité de ce millésime, c'est une chose rare que j'ai vue qu'une fois dans ma carrière, l'abondance et la qualité et la générosité. Voilà. Donc une belle année et un beau millésime en perspective, quoi, pour la cave. Super année, je pense, ouais. Ouais. Donc on pourra le déguster à partir de quand chez vous? Moi je dirais il faut d'abord faire du vin, hein, il faut d'abord que ça fermente, après il faut lui laisser un certain temps et ça sera au courant de l'année prochaine que les choses vont venir doucement. Les Rosacer sûrement un peu plus tard, naturellement, parce que les grands crus restent au moins un an en cuve avant d'être mis en bouteille. Mais disons à partir du mois de septembre on aura des mises en marché, quoi. Comme vous l'avez dit, millésime 2018 un peu particulier. Est-ce que vous avez une anecdote un peu particulière qui vous reste de ce millésime? Peut-être pendant le printemps ou alors même pendant ces vendanges? Non, mais c'est la surprise chaque fois quand on allait dans des parcelles de voir le niveau de maturité, l'état sanitaire exceptionnel, maturité exceptionnelle. C'est vrai, c'était un millésime des fois peut-être stressant parce que nous sommes en situation de sécheresse depuis, je dirais, ce printemps, après un hiver pluvieux, situation de sécheresse. On a une Sainte-Une à une navire hein, qui nous a bénis. Elle a fait couler à l'époque le vin à la fontaine, mais je crois qu'elle nous a envoyé cette année 2 ou 3 averses qui sont bien tombées et qui fait que nous sommes des bienheureux dans ce secteur-là. Donc un millésime à découvrir bientôt. Ben oui, je vous encourage. Hein. Merci beaucoup. Voilà.